c'est parti pour ce troisième tutoriel. Vous aurez dans la description un lien où vous allez télécharger donc un fichier. Et dans ce fichier se trouvera donc ces deux cadres que j'ai créés pour l'occasion. Et il faut savoir que ces cadres sont en format PNG. Pas format, mais en extension PNG. Pourquoi? Parce que si vous les déposez, eh bien vous allez vous remarquer que ça intègre directement la photo, donc sans passer par la chrominance. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ces photos moi-même, pour que vous puissiez l'utiliser sans passer par encore une action. Ok? Alors ici, ce qui va se passer, c'est que je vais réduire la photo. Donc effectivement, on va aller sur Effet. Et à partir de là, on va repartir sur Position Taille. Et de là, je vais réduire. Voilà. Donc pour vous montrer qu'on va pouvoir changer la couleur de ces deux photos, je vais les sélectionner les deux. Et à partir de là, je vais les faire Effet vidéo et couleur. Je vais les désaturer. Et ensuite, ici, sur la première, eh bien, je vais mettre la couleur rouge. Et sur la deuxième, je vais mettre la couleur bleue. Et je vais donc vous montrer comment j'ai fait pour créer ce passage. Alors, sachant que ici, nous avons la première photo, elle dure que quelques secondes. Enfin, quelques secondes. Elle dure 1 seconde 24 images. Donc du coup, eh bien voilà, donc cette photo-là, ces deux photos-là vont être que d'1 seconde 24. Par contre, ici, j'ai décidé donc de créer donc 9 rames qui vont être utilisées pour faire les passages des différentes photos. Donc ici, à 1,15, d'accord? Je fais ici un CTRL-C et ensuite je vais faire un CTRL-V. Pourquoi? Parce que je vais créer 9 rames. Enfin, donc là, j'en ai une déjà et j'en recrée 8 autres. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc du coup, ça fait 9 photos. Je vais juste réduire. Par contre, ici, eh bien, on voit que il va nous manquer à peu près... voilà, il va nous manquer ça. Donc ce que je vais faire, je vais juste rééquilibrer un petit peu en retravaillant comme ceci. Peu importe le temps que vous voulez y mettre. Mais il faut savoir que le temps que j'ai utilisé en haut là, donc c'est 17 secondes, sont vraiment calés. Ces 7 secondes et 24 images seront calés directement par rapport à la musique donc, du générique. Allez, on va faire comme ça. Alors maintenant, on va pouvoir disposer les photos. Alors là, vous allez être en mode accéléré. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la clochette pour les notifications, mettez un pouce si vous avez aimé le tutoriel ou pas, et surtout, n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup. Voilà, donc maintenant c'est fait. Ce que je vais faire, donc comme je vous ai expliqué, donc ces photos, elles sont en 4 tiers, donc elles ont une bande noire sur le côté. Donc je vais être obligée d'utiliser la chrominance. Donc ici, ce que je vais faire, je vais tout sélectionner. Je vais aller dans Effet, Effet vidéo, et je vais sur chrominance. Et je vais utiliser bien sûr le noir pour enlever ces bandes noires. Alors ici on voit rien, c'est normal puisqu'il faut bouger tout. Alors pour tout bouger, ici j'ai utilisé donc la couleur et j'ai utilisé les différents paramètres pour créer donc on va dire les dimensions. Donc ce que je vais faire pour celui-ci, j'ai cliqué donc sur la photo pour copier les effets vidéo. Donc là, je fais continuer. Et ensuite, je vais tout sélectionner. Je vais faire CTRL, je vais cliquer sur la droite, effets vidéo. Et là, je vais ajouter les effets vidéo. Voilà. Pareil pour celui-ci. Donc là, je vais faire copier. Donc effet vidéo, copier les objets vidéo. Continuer. Pareil, je sélectionne tout. Je clique droit, effet vidéo. Et je fais ajouter les effets vidéo. Alors maintenant, si nous regardons, bien nous avons la couleur. Tout est prêt. Alors ce qui va se passer, c'est que en vérité, on voit qu'il y a quand même un petit décalage. Alors c'est normal, même si là, il n'y en avait pas. Pourtant, il a dû prendre les paramètres qu'il fallait.
Mais bon, c'est comme ça a décalé, c'est magique, de temps en temps, ça bug. Donc on va décaler que ce qui correspond sur cette ligne-là. Alors, ce que je vais faire, je vais agrandir. Je vais juste tout sélectionner, comme ceci. Je vais repartir sur position taille. Et normalement, si je décale, toutes les autres photos vont se décaler. Voilà. Donc là, je fais comme ceci. Et là, si je regarde, normalement, toutes les photos, eh bien, elles ont été toutes recalées. Vous voyez? Tout fonctionne. Non, sauf celle-ci, vous voyez, eh bien, elle n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'il faut regarder plusieurs fois. Celle-ci, elle est billet. Le billet, ça n'a pas fonctionné. Bon, ben, c'est pas grave, hein, on va aller chercher le billet. Je crois que c'est celui-ci. Et bien voilà, on va le décaler un petit peu. Là, surtout, vérifiez bien votre projet. Si ça a bien fonctionné. Apparemment, ça a l'air. Il n'y a pas d'autre chevauchement. Bien. Maintenant que c'est fait, eh bien, on va passer sur la deuxième partie qui va être les petits personnages. Alors, on va repartir sur l'importation. Et nous allons ici mettre les photos correspondantes. Alors, il faut savoir que cette partie-là, enfin, je vais en prendre qu'une même, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de copier l'objet. Et je vais coller. Voilà. Alors là, on va laisser, on va se mettre sur la piste, hop, 6. Et on met sur toute la longueur. Et je vais mettre donc les personnages. Et je vais laisser un blanc et noir. Donc vous vous rappelez ce que je vous ai dit donc à début du tutoriel, comment il fallait faire pour passer en blanc et noir. Ok. Donc du coup, eh bien, allez, on y va. Celui-ci. Donc ici, c'était en bas, donc c'était Brett Sinclair. Et là, ici, ça sera le Dany. Donc c'est pareil, on va juste réduire ici. Et les photos, eh bien, on va leur donner, bien sûr, des valeurs. Donc on va déjà jouer sur la taille. Là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est l'histoire des, on va dire, des bandes. Donc du coup, on va repartir sur la chrominance et je vais utiliser donc, hop, le noir. Et là, vous voyez que, eh bien, ça a disparu. C'est parfait. Donc, allez, on repart sur position taille et on va juste recaler. Alors là, vous voyez, ça fait noir, c'est pas joli. Alors, si vraiment ça crée un souci, alors ce que je vais faire, je vais vous montrer une astuce parce que si c'est du blanc et noir et que vous avez des problèmes par rapport à ça, je vais plutôt faire un petit truc sympa, c'est que ici, on va rajouter du noir en dessous. Voilà, et voilà, là comme ça on va pas inverser. Alors ici, pareil pour lui, on va essayer de voir, on va partir sur chrominance ici, et puis on va lui donner, voilà, voilà, ça a l'air d'aller. Donc c'est pareil, on va position taille, yep, et on va le mettre dedans. Alors on va le réduire, bien sûr, obligatoirement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si je fais un mix là, avec la chrominance, voilà, et bien là, vous avez une photo qui est nickel, parce que ça fait le mix avec le noir en dessous. Bien. Alors maintenant que c'est fait, eh bien, on va garder donc ici, ces deux photos vont garder les dimensions, et bien, on va partir pour le reste. Alors, ici, nous allons mettre le Brett. Pareil ici, c'est le Dany. Yep. Alors voilà. Là, on est pareil. Ici, on fait effet. Et on va partir sur la chrominance. Nous allons ici les sélectionner. Hop. Là, vous voyez, c'est pareil. Hein, ça, c'est pas joli. Hein. On va les retravailler un petit peu. Mais avant, on va les redimensionner. Comme ça, on les retravaillera après. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure l'histoire du noir, c'est génial. Hein. Hop.
Et là, on voit qu'on travaille proprement, quoi. Voilà. Donc, du coup, eh bien, maintenant, je vais utiliser. Alors, je vais faire copier. Alors, copier. Effet vidéo. Copier les effets vidéo. Continuer. Et là, hop, je sélectionne tout. Clic droit. Effet. Et copier. Et ajouter, pardon, les effets vidéo. Voilà. Pareil pour celui-ci. Clic droit. Effet vidéo. Copier les effets vidéo. Continuer. Et je repars ici. Clic droit. Effet vidéo. Et ajouter les effets vidéo. Voilà. Et bien là, vous allez pouvoir remarquer que ça a super bien fonctionné. On va juste vérifier si ça correspond bien. Apparemment, ça va être nickel. Regardez pour le reste. Ouais, nickel. Vous voyez? Voilà, voilà. Et bien maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à encoder. Parce que moi, ce que je propose, c'est qu'en faisant étape par étape, vous allez encoder les différentes phases. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à tout recoller avec la musique et ça va être nickel chrome. Par contre, ce qui est un peu... Ouais, si vous voulez, vous pouvez faire un style de chevauchement aussi. Rien ne vous en empêche de le faire. Ça peut être plus sympa aussi. Faire comme ça. Alors, il faut qu'on soit calé à peu près au croisement de chaque intersection. Voilà. Pour que ça fasse nickel. Et là, du coup, eh bien, c'est pareil aussi. On va faire un petit chevauchement comme ça. Voilà, comme ça fera propre. On va faire pareil. Hein. Voici donc le résultat final. Et puis, on va se retrouver donc pour la partie 4. Allez, à de suite.